a plusieurs. Cela fait 20 ans que Thierry Vezon est à l'affût des flamants roses. Et à chaque fois, c'est comme un retour en enfance. Je ne sais pas si j'ai jamais été adulte, moi. Je suis un vrai gamin. Ouais. J'ai toujours... On revient gamin, on est émerveillé. Voilà. Là, franchement, on se croirait... On est en France, là, hein, mais on se croirait ailleurs, quoi. Le Salin d'Aigues-Mortes est la première réserve de flamants roses en Europe. Les couleurs exceptionnelles des bassins, ainsi que celles de l'animal, sont dues à une micro-algue. Franchement, la nature, hein, c'est un pouvoir de beauté, quoi, qui est incroyable. Le flamand n'est pas super intelligent, mais quand il vole et même quand il marche comme ça, il a une élégance qui moi, me plaît, quoi. Photographe professionnel, il vit de sa passion depuis 5 ans. C'est trop beau, là. C'est beau, hein. Franchement, j'adore. C'est un département qui est très riche et moi, je suis assez fier de mon département. Ouais. Voilà, je suis un vrai gardois. Les flamants roses, c'est le grand classique de la Camargue. Mais ce que recherche Thierry ce jour-là, c'est une espèce un peu plus rare. Ah, regardez là-bas. Ah, le crabier chevelu, regardez. Waouh, magnifique. Ah oui, superbe. Et s'il se donne autant de mal, c'est parce que ses photos sont prisées à travers le monde. Regardez. Waouh. Il compte même une dizaine de livres à son actif. Là, on arrive à l'observatoire. Il ne faut pas faire de bruit parce que les oiseaux ils sont très timides et très vigilants. Là, il faut vraiment y aller doucement. Cette cabane isolée dans la réserve du Scamandre, Là, voilà. Là. On va voir s'il y a quelque chose. c'est un peu sa cachette. Le coin stratégique pour saisir au vol un maximum d'oiseaux. Oh, une autre aigrette qui arrive. Ouh, on a de la chance. Regardez tout ce qu'il y a ici. Il y a la spatule, la grande aigrette, l'aigrette garzette. Waouh. Alors là, oh, c'est parti, l'aigrette garzette. Et là, vous avez... Ah, ça, c'est beau. Ouais. Au bout d'un moment, je regarde. Je profite. Parce que c'est vrai que quelquefois, on a tendance à voir tout à travers l'objectif, à travers l'œilleton de l'appareil photo, mais des fois, il vaut mieux profiter. Oh, regardez le cygne qui s'ébroue, c'est magnifique. Les oiseaux qui éblouissent Thierry Vezon, ou encore les taureaux qui rythment le quotidien de Magali Renaud. Hey, hey. À 57 ans, Parpaillou. Magali Renaud est manadière. Elle possède 30 taureaux qui vivent en toute liberté sur un domaine de 160 hectares. Hey, hey. Et pour réunir ces bovins au caractère bien trempé, cela ne lui prend que quelques minutes. Ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Hey, hey, hey. Hey, mes beaux, hey. C'est un cri de ralliement quelque part derrière moi. Ils ont l'habitude que je leur parle, ils connaissent ma voix. Je les ai habitués tout petits puisque tous les taureaux qui sont là sont nés à la maison et ils savent que je vais passer devant et que je vais les diriger. Aïe. Elle est aidée par ses cavaliers, des gardians, Aïe. en provençal. Allez, Parmi eux, Christ au milieu. son compagnon. Elle est hyper passionnée, elle adore ses animaux. Il faut avoir une poigne. Et puis elle sait très bien gérer ça d'une main de fer dans un gant de velours, quoi. La plupart de ces taureaux est destiné aux courses camarguaises. Un sport à distinguer de la corrida, car ici les animaux ne sont pas blessés. Si elle exerce ce métier, c'est avant tout pour l'amour de la tradition. On a un devoir, nous, de transmission. J'ai fait ma part puisque mes enfants, tous les 3 partagent ma passion et maintenant mes 3 petits-enfants. Et donc je pense que le but est rempli. Allez. Comme Louis, le fils de Magali, qui baigne dans ce milieu depuis tout petit. Mon attachement au cheval, il a débuté quand j'avais 3 ou 4 ans, quand ma mère nous portait déjà pour nous mettre à cru sur son premier cheval, moi et mes 2 grandes sœurs. Et puis d'ailleurs, par la suite, on arrivait à s'échapper de la maison et on se faisait la courte échelle pour pouvoir monter sur ce cheval-là. Le cheval camarguais, reconnaissable par sa robe blanche et sa petite taille, est un parfait compagnon pour l'élevage de taureaux.
Je pense que c'est un lien qui est inné, c'est-à-dire que quand vous allez trier le bétail avec ces chevaux-là, la plupart du temps, vous vous rendez compte que ces animaux vont jouer avec le taureau plus qu'autre chose. Donc je pense que c'est quelque chose d'inné que nous, on a par la suite exploité, tout simplement. Mais parfois, Louis troque son cheval pour la voiture. Un heureux événement vient de se produire dans le domaine. Oh ben là, il y a un petit veau qui vient de naître. Sa maman l'a caché dans les hautes herbes. Il va nous laisser passer comme si on était des prédateurs. Il ne va pas bouger parce qu'il va se sentir sinon en danger. Voilà, il est là. Il va attendre tout simplement que sa mère vienne le rechercher plus tard quand tous les cavaliers vont sortir du clos tout simplement. Donc on ne va pas le déranger plus que ça. L'urgence pour Magali, c'est de retrouver la maman. Donc on a repéré la maman du petit veau. Elle va venir l'allaiter et s'en occuper pendant la nuit et le recacher la journée. Cette naissance est une aubaine pour Magali. Son troupeau s'agrandit, gage de prospérité. Alors il ne faut surtout pas les toucher, surtout pas mettre notre odeur. On reste sur des vaches quand même, des animaux sauvages. Donc quand on voit qu'une vache va faire un veau, on la laisse vraiment tranquille. De toute façon, il faut intervenir le moins possible. Préserver les traditions, les mettre au devant de la scène ou de l'arène, à l'image de ce salut traditionnel camarguais.